Hello, je vous retrouve pour une petite vidéo que je n'avais pas fait depuis super longtemps, un haul. J'étais à Singapour récemment, ma famille habite là-bas et c'était les 100 ans de ma grand-mère. Donc j'y ai passé 2 semaines. Un vlog entièrement dédié au voyage est dispo sur ma chaîne. Je pense que c'est vraiment une des vidéos qui contient certains de mes plus beaux souvenirs de l'année. Donc je trouve ça chouette de pouvoir partager ça avec vous et d'avoir une trace vidéo qui restera voilà, pour toujours. Et je me suis dit aujourd'hui que j'allais vous montrer ce que j'ai ramené de ce voyage. Je vais commencer par tout ce qui est vêtements et accessoires et la première chose que je vais vous montrer c'est ce sac très très joli. C'est la marque d'un ami de ma mère, tout est fait main et vraiment c'est hyper beau. J'adore le batik comme ça, c'est ce tissu, voilà, ça fait le focus. Trop beau, c'est hyper joli et j'aime trop la forme. Donc voilà, j'en ai pris un. Et j'en ai pris un deuxième, vert, vraiment canon. Normalement, je crois que c'est des sacs à lunchbox, mais pour moi, c'est un sac à main, quoi. Je suis fan. Ensuite, j'ai pris des vêtements pour les enfants de mes proches parce que les tout petits vêtements, c'est vraiment trop mignon. Donc j'ai pris cette petite robe pour ma nièce que je trouve hyper mignonne. Il y a le côté un peu traditionnel avec le col comme ça, la fausse ouverture sur le côté avec les petits détails. Donc voilà, je trouvais que c'était mignon, pas trop tradi parce que je pense que c'est pas quelque chose qu'elle aurait porté. J'ai aussi pris un petit ensemble trop chou pour le fils de nos amis avec un petit haut comme ça avec des poissons. Et un tout petit pantalon. Pareil, trop mignon. Et prochaine pièce, j'ai une petite story time. Donc en fait, j'avais repéré cette petite robe, toujours pour ma nièce, que je trouvais hyper mignonne. Honnêtement, je l'aurais bien voulu pour moi limite, mais il n'y avait pas la taille adulte. Je la trouvais hyper jolie. Petit col comme ça, voilà, petit détail, hyper chou. Et je voulais aussi une robe un peu dans ce style pour moi. Donc j'en vois une qui est plus ou moins la jumelle de celle-ci. Je demande à la vendeuse, est-ce que vous savez ma taille, etc. Elle me dit, ah non, j'ai que celle-ci dans votre taille. Donc je l'essaye et en fait elle me dit c'est juste que le bas il est un peu différent. Sur celui-ci il y a un petit volant, sur l'autre c'est droit, comme sur celle-là quoi. Et honnêtement le bas droit comme ça c'est un peu plus chic, on va pas se mentir. Sauf que c'était vers la fin du séjour et j'avoue j'avais pas trop pris le temps de regarder les robes comme ça pour moi. Et j'aimais vraiment beaucoup le haut de celle-ci et je me disais bon si j'en trouve pas d'autres, alors qu'il y a des boutiques littéralement tous les mètres. Mais du coup j'avais celle-ci sur le dos, elle m'allait plutôt bien, j'étais pas emballée par le bas, mais je sais pas, dans le feu de l'action, j'ai négocié les deux pour moins cher, elle m'a accepté ma petite négo, et du coup j'étais là en mode genre bon bah je la prends du coup. Et en fait je suis rentrée à Paris, et je me suis dit pourquoi j'ai pris une robe avec un volant en bas, j'ai pas 4 ans en fait. Du coup voilà, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait un achat compulsif. Voilà pourquoi je ne fais plus de shopping en personne. Donc je ne sais pas quoi penser de cette robe, je continue à croire que le haut est vraiment mignon, donc peut-être que je vais la couper et en faire un top au lieu d'une robe. Parce que j'aurais pu couper le volant mais ça fait vraiment très court. Ou je la mets sur Vinted. Donc voilà, je ne sais pas. Il y a un petit point d'interrogation sur cette robe que je trouve par ailleurs sinon très mignonne. Donc voilà, plusieurs options. Dites-moi ce que vous feriez si vous étiez moi. Ensuite, c'est peut-être une de mes choses préférées que j'ai ramené du voyage. C'est ce joli bracelet que ma tante m'a offert. C'est du quartz vert et en fait j'en voulais un comme ça en jade parce que j'ai vu que ma grand-mère en avait un et je me suis dit je veux être matchy avec ma grand-mère. Et ce que ma mère et ma tante m'ont dit, c'est que sur les marchés, dans les boutiques, etc., très souvent, c'était du faux jade. Donc il fallait surtout pas l'acheter là-bas. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais du coup, évidemment, ça m'a un peu refroidi. Parce que je me suis quand même renseignée à la base. J'avais été demandée dans les boutiques, etc. Et un bracelet comme ça, ils le vendaient genre 300 €, quelque chose comme ça. J'étais là, non en fait. Alors peut-être que c'est complètement le prix que ça vaut si c'est du vrai jade, etc. Mais comme j'avais un doute et que j'avoue j'étais pas non plus complètement prête à ce moment-là à lâcher cette somme-là pour un bracelet, ma tante m'a dit moi j'en ai un en quartz, je te le donne, ça me fait plaisir. Du coup elle me l'a donné et ça m'a fait plaisir à moi aussi. Donc trop contente parce que maintenant je suis matchy avec ma grand-mère. J'ai failli oublier, mais j'ai aussi ramené cette chemise pour mon copain, toujours en batik. Je trouvais le tissu trop beau, donc voilà une petite chemisette d'été. Ensuite, j'ai aussi ramené des petits souvenirs pour la famille et les copains, du style des petits éventails, toujours en batik. Apparemment, on a une passion batik ici. Rouge, bleu et violet. Je sais pas, je les trouvais mignons et un peu originaux. Alors c'est sûr qu'ils prennent plus de place quand ils sont pas pliés. Enfin, ils se plient pas, quoi. Mais je sais pas, je les trouvais sympas. Diablement efficace, ma foi. J'ai aussi ramené des petits bols pour la maison. C'est pas de la top qualité, j'ai acheté ça sur le marché, mais je les trouvais jolis. Donc voilà, j'en ai pris 3 dépareillés. Un comme ça. Un bleu et blanc, comme ça. Toujours en déco, j'ai pris ce porte-bonheur avec du quartz et une breloque.
C'est une boutique qui fabrique tous leurs produits en fait avec des breloques comme ça. J'ai ramené quelques trucs de chez eux, vous savez, c'est ces petites, c'est ces décorations là qui sont, de ce que je comprends, peut-être que je dis n'importe quoi, auquel cas je m'excuse, mais des porte-bonheur pour éloigner le mal de chez vous et faire rentrer les bonnes énergies. Et ça, du coup, ils le font à la main. Et en fait, il y a plein de couleurs différentes qui représentent chacune des choses différentes. Donc, je sais pas, la richesse, l'amour, la bonne santé, voilà. Du coup, j'en ai pris plein parce que je les trouvais hyper jolies. J'aimais bien la variété des couleurs. En fait, je trouvais ça hyper joli quand c'était affiché les uns à côté des autres et ça faisait vraiment un arc-en-ciel de petits trucs comme ça. Donc voilà, ça je me suis dit que c'est sympa à ramener. Et surtout, ils le fabriquaient eux-mêmes dans la boutique, ils le tressaient et tout, donc je trouvais ça plutôt chouette, c'était vraiment fait sur place. Toujours en déco, ça c'est un de mes achats favoris. Une amie de ma mère m'a parlé d'une boutique qui s'appelle House Gallery qui propose de l'artisanat japonais. Et j'ai vraiment tout aimé dans la boutique, tout était sublime, il y avait des vases exceptionnels. Coûtait 600 €, j'ai pas commit. Mais j'ai pris ces très jolis petits repose baguettes que je trouve hyper joli, hyper délicat. Je sais pas si on se rend bien compte, c'est vraiment beau. Celui-ci aussi, il est trop beau. Je trouve juste ça très fin et très élégant. Je sais plus exactement ce que c'est la matière. Et il y a une petite étiquette, mais c'est en japonais. Mais en tout cas, je suis trop contente d'avoir trouvé ce petit set vraiment sublime. Je suis contente parce qu'il est arrivé en un morceau. Maintenant, je vais essayer de ne pas le casser à la maison. Voilà, petit cadeau de moi à moi. Alors aussi pour la maison, j'ai acheté ces baguettes dans une boutique qui s'appelle Daiso. C'est un peu un dollar store japonais. Et du coup, ça en fait, c'est des grandes baguettes pour cuisiner. Pour pas se brûler quand on cuisine quelque chose avec les baguettes. Là, on a des très grandes baguettes pour pas se brûler avec l'huile qui peut éclabousser, etc. On est beaucoup plus loin. Et c'est hyper pratique. Je crois que ça m'a coûté 5 € les 4 paires, quelque chose comme ça, donc vraiment pas cher. Et en vrai, elles ont l'air quali aussi, c'est ça que je trouvais intéressant. Chez Daiso, j'ai aussi trouvé ça, c'est une éponge gratte-gratte pour la vaisselle, très ASMR, en forme de chat gris. Voilà, j'étais obligée, évidemment. Des petites baguettes kawaii pour une copine. Ça, je trouvais ça très joli à offrir, c'est un coffret de baguettes. Alors, il y avait pas mal de designs assez kitsch, mais celle-ci, je l'ai trouvée très belle, assez sobre et élégante. Et ça fait un petit coffret cadeau un peu sympa si on veut ramener un souvenir à offrir. Et ensuite, j'ai également ramené une quantité invraisemblable de magnets. J'ai honte, mais pas tellement. Celui-ci, c'est pour ma mère. Je sais qu'elle est encore à Singapour, mais c'est typiquement le genre de truc qu'elle s'achètera pas. Du coup, j'ai pris celui-ci avec du durian parce qu'elle adore ça. Et je le trouvais hyper réaliste. J'en ai pris un autre avec du nasi lemak, qui est un de mes plats singapouriens préférés. Donc le riz avec du poulet, des œufs et des condiments. Donc apparemment, c'est ma nouvelle passion. J'en ai pris un chili crab pour mon père, qui adore le crabe. Et le chili crab, c'est une spécialité singapourienne ou d'Asie du Sud-Est en tout cas. Un autre plat que mes parents adorent, le curry fish head, le curry de tête de poisson. Et probablement mon préféré, le roti prata. Incroyable, ça c'est comme des crêpes, un peu comme des msemen, les galettes marocaines que j'ai extrêmement mal prononcées. C'est pas vraiment comme un naan, c'est beaucoup plus feuilleté. Et ça, c'est du curry. C'est un plat qui est typiquement mangé au petit déjeuner. C'est incroyable. Et enfin, j'en ai pris un kaya toast. Donc le kaya, c'est une confiture à la noix de coco et au pandan. En tout cas, généralement, je crois que c'est aussi au pandan. En fait, j'adore ces magnets parce que je trouve qu'ils sont vraiment à la frontière entre ultra kitsch et premier degré marrant et un peu mignon. Il y en a pour toute la famille. C'est des mini Lego pour faire un chat. Kiki. Ça c'est vraiment chouette, c'est une de mes cousines qui fait des petits bijoux de portable. Et du coup elle m'en a fait un personnalisé juste pour moi, donc le rose. Et j'en ai pris un en bleu pour soutenir son petit commerce que je vais offrir à une copine. Je les trouve hyper Y2K. Donc comme ça je me sens jeune. Je suis presque Gen Z, ok? Et je pense qu'avec ça on va pouvoir passer à la nourriture. Et là il y a quelques trucs aussi. Donc c'est parti, on va commencer avec des chips. Déjà big up à moi d'avoir réussi à ramener les paquets sans que ça soit absolument écrasé. Je sais pas comment j'ai fait. On a tout d'abord du chili crab seaweed tempura. Vous reconnaissez peut-être, c'était dans mon hôtel. Je les ai pas mangés pour les garder, pour les manger avec des gens ici en France, pour pouvoir déguster ensemble. Et on a aussi ça. Ça c'est vraiment une spécialité, j'ai l'impression. Mais j'ai l'impression que c'est une nouvelle spécialité d'il y a que quelques années. J'en avais jamais entendu parler avant. Mais c'est le salted egg fish skin. C'est cette marque, je crois, qui est vraiment très connue. Irvins.
En tout cas, c'est la seule dont on m'ait parlé avant que j'y aille cette fois-ci. Et là, j'imagine que ça doit être la concu de Golden Duck gourmet. Et du coup, c'est littéralement de la peau de poisson croustillante en mode chips. Ça paraît extrêmement chelou comme ça, mais je vous assure que c'est très très bon et très addictif. Donc si jamais vous avez l'occasion de goûter un jour, n'ayez pas peur et franchement, testez-en une. Alors ça, c'est extrêmement random peut-être, mais c'est des petits anchois séchés. Et en fait, c'est un des condiments qu'on met dans le nasi lemak. Et étonnamment, c'est assez difficile à trouver à Paris. En tout cas, moi, j'ai jamais réussi à en trouver des comme ça. Du coup, j'en ai acheté là-bas, ça coûtait 2 €. Et c'était pas très compliqué à ramener. Ça, c'est quoi? Ça, c'est de la soupe que ma mère m'a acheté pour quand je suis malade. Elle m'a dit tu ramènes ça, donc j'ai ramené ça. Ensuite, il faut qu'on avance, il reste des trucs. Des petits bonbons japonais façon sushi. Voilà, je trouvais ça marrant. Toujours japonais parce qu'on allait dans un supermarché japonais. Du chocolat au matcha. Un sachet de petits toppings comme ça pour le riz à la bonite. Pareil, c'est japonais. J'en avais acheté au Japon, mais j'ai bien entamé le paquet, du coup j'en ai repris un petit. Des Pocky au matcha, parce que pourquoi pas, on adore les Pocky. Et ensuite ça, j'ai trouvé ça assez marrant. J'aimais bien le packaging, je trouvais que ça faisait très authentique. C'est des citrons verts confits, je crois. On voit pas grand chose avec le reflet du plastique, mais ça ressemble à ça. Je connais pas mal de gens qui aiment le citron, donc je me suis dit que c'était assez marrant. Des bonbons Ribena qui était la boisson de mon enfance avec le Yakult. J'étais persuadée que c'était au raisin, mais là je vois blackcurrant, donc cassis. En tout cas, c'est une boisson hyper connue là-bas et apparemment ils font des bonbons, donc je me suis dit que j'allais goûter. Et là, je crois qu'on arrive sur la fin. J'ai ramené plusieurs boîtes de kits pour laksa, donc c'est une sorte de curry de nouilles avec des crevettes, du tofu, du poisson et du piment. Et en fait, là-dedans, il y a de quoi faire la sauce. Donc la pâte de laksa, qui est donc une sorte de pâte de curry en quelque sorte. La noix de coco et le piment sambal, qui est un type de piment particulier dont je ne saurais pas dire c'est quoi la différence. Mais voilà, c'est un type de piment différent. Un type de sauce pimentée différente en tout cas. Je sais pas trop. J'avoue, j'ai pas d'expertise sur le sujet, mais voilà. Et juste ça, c'est excellent. Et j'avoue, généralement, je fais pas mal de mes sauces et de mes préparations, on va dire, maison. Mais ce kit-là, il est vraiment très très bon. Et les ingrédients sont pas dégueulasses. Et du coup, j'en ai ramené pas mal, mais j'avoue, avec la boîte, ça prend de la place. Du coup, j'en ai ramené qu'un avec une boîte pour offrir. Et le petit tips, c'est que j'ai ouvert la boîte, je l'ai désassemblée et j'ai sorti les paquets qui sont comme ça, donc c'est tout plat. Et ensuite, je vais recoller la boîte pour l'offrir, comme ça fait un joli cadeau et j'ai pas écrasé la boîte dans ma valise au retour. Et voilà, je crois que je vous ai montré tout ce que j'ai ramené de Singapour, les souvenirs, les choses à offrir, la nourriture. J'espère que ça vous a plu de découvrir ces produits. Je me suis dit que c'était pas tous les jours que je pouvais présenter ces choses-là qui viennent de l'autre bout du monde et qui sont pas nécessairement toutes faciles à trouver en France. Donc voilà, peut-être que ça vous donne quelques idées si jamais vous voyagez en Asie ou que vous connaissez quelqu'un qui voyage en Asie et que vous voulez lui demander de ramener quelque chose. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu et à me le dire en commentaire, ça me ferait super plaisir. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!